Dès que Gavin a compris qu'il n'était qu'une roue de secours, il a piqué une crise. Il a déclaré que c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais pardonner et, les yeux rougis, m'a annoncé qu'il voulait divorcer. J'ai supposé que notre mariage de convenance touchait à sa fin, alors j'ai commencé à rédiger les papiers du divorce. Puis, soudain, j'ai vu les commentaires. OMG, l'héroïne va vraiment retourner avec son ex. Elle aime se faire maltraiter ou quoi? Noun, j'adore la dynamique femme plus âgée, homme plus jeune. Ils ne peuvent pas se réconcilier? S'il te plaît, Sophia, ma belle, Gavin tient vraiment à toi. Il utilise juste le divorce pour attirer ton attention. Rassure-le un peu et toute cette histoire se tassera. MDR, elle n'a même pas besoin de le rassurer. Sophia, respire. Un certain quelqu'un, HMPF. Bon, d'accord, on se réconcilie. J'ai hésité un instant. Je suis entrée dans le salon privé et j'ai à peine commencé à dire « peut-être qu'on ne devrait pas ». Quand Gavin s'est esclaffé, « très bien, on ne divorce pas. Tu croyais vraiment que ça me tenait à cœur de divorcer ? C'est à mourir de rire. Ça m'est complètement égal. Je ne ressens absolument rien. » Ses amis fixaient ses yeux injectés de sang. Je le fixais. Qui est-ce ? Ce fut la première chose que Gavin demanda, les dents serrées, en me plaquant contre le mur après 6 mois sans m'avoir vu. Sa main sur ma taille était dure et froide, sa poigne se resserrant centimètre par centimètre. Ses yeux sombres étaient rivés sur moi. C'était comme s'il essayait de graver dans sa mémoire le moindre changement dans mon expression. Allais-je esquiver, fuir, jouer l'idiote, ou rester vague ? Il attendait ma réponse. L'air était lourd de tension. Mais j'ai simplement levé doucement la main pour toucher sa joue légèrement rougie. « Tu as bu ?» La chaude lumière de la lampe se reflétait dans mes yeux. Ils étaient clairs, brillants et scintillants, mais étonnamment calmes. Cette simple question a suffi à faire virer ses yeux au rouge vif. N'est-ce pas elle qui ne se mêle jamais de mes affaires ? Il a ricané. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Comment je bois, avec qui je bois, ce que je bois, combien de temps je bois, si je suis saoul ou non, ce sont mes affaires. En quoi ça te regarde ? Est-ce que j'ai demandé tout ça ? À 25 ans, il était encore assez jeune pour rejeter toute forme de contrainte ou de contrôle. Réalisant que j'avais dépassé les bornes, j'ai pincé les lèvres et j'ai simplement dit « Oh ». Voyant que je n'insistais vraiment pas, il a attrapé mon poignet avec frustration, le clouant de force au-dessus de ma tête. Puis il s'est penché pour me mordre les lèvres. Le tissu nacré de ma robe sirène était doux et soyeux sous sa main qui glissait le long de ma taille. Il a empoigné ma hanche pour me soulever. Ce n'est que lorsque j'ai senti le goût du sang que j'ai froncé les sourcils. Il n'avait jamais aimé mon parfum, une fragrance boisée et douce avec une note fraîche et distante de menthe. Trop froid, trop discret. Même si près l'un de l'autre, il créait une sensation de distance. Exactement comme maintenant. 22h33. Sophia, où étais-tu ? A-t-il lancé, me fixant, les braises dans ses yeux sombres s'intensifiant, menaçant de me consumer. J'ai calmement répondu, dans l'avion. Ce n'était pas une excuse très maligne. Vérifier les informations d'un vol est ridiculement facile. Il a pressé sa langue contre sa joue, ses yeux devenant plus rouges alors qu'il laissait échapper un rire méprisant et hochait la tête. Ton vol a atterri à 22h, et tu étais encore dans l'avion à 22h30. Parfait, Sophia. Tu es vraiment incroyable. Oh, alors j'ai dû me tromper, dis-je, sans montrer la moindre réaction. Toutes ces accusations semblaient se heurter à un mur de coton. Il s'est soudain senti ridicule. Ma réaction calme ne faisait que le faire passer pour un fou hystérique. Il a serré ses longs doigts en un point, ses articulations blanchissant sous la force. C'était à la fois une menace et un rappel. Sophia, tu l'as dit toi-même. Si je veux divorcer, c'est quand je veux. Oui. Quand tu veux, ai-je dit lentement, croisant son regard perçant. Gavin semblait avoir oublié. Il m'avait fait revenir spécialement pour divorcer. Les choses à la filiale européenne avaient été incroyablement chargées. Le divorce avait été reporté de juin jusqu'à septembre. Je venais à peine de trouver le temps de prendre un vol pour rentrer. Je n'étais pas surprise que notre mariage de 3 ans se termine ainsi. Après tout, c'était une transaction depuis le tout début. Quand l'entreprise des Miller était au bord de la faillite, moi, en tant qu'offrande sacrificielle, j'étais naturellement devenue la partie la moins puissante de cette union. Le plan initial était que j'épouse le frère aîné de Gavin, Joseph. Il avait mon âge, et son tempérament était similaire au mien. Je pensais que nous aurions un mariage fondé sur le respect mutuel. Mais le jour du mariage, tout a dérapé.
Joseph a reçu un appel téléphonique et est parti en trombe. Naturellement, ses parents ont poussé Gavin, qui se tenait à côté de lui, à prendre sa place. Le jeune homme n'avait que 22 ans à l'époque, ses traits étaient fins, son allure distante. Le costume était formel, mais il ne pouvait cacher sa nature fière et sauvage. Il m'a foudroyé du regard avec une réticence extrême. Pour moi, peu importait qui j'épousais. Et pour les White, peu importait qui m'épousait. Ce qui comptait, c'est que l'accord de partenariat stratégique pré-rédigé entre les deux entreprises puisse être signé et scellé immédiatement. Après les formalités, il fallait encore faire ce qu'il y avait à faire. Mais je ne m'attendais pas à ce que Gavin soit si inexpérimenté. Le baiser ne pouvait même pas être qualifié de baiser. C'était plus un grignotage et une morsure, sans aucune technique. Il a fallu beaucoup d'efforts pour le repousser. Les cils du jeune homme étaient humides, ses mains serrées en poing le long de son corps alors qu'il demandait d'une voix rauque « Tu ne veux plus m'embrasser ?» J'ai soupiré. « Viens là. Je vais t'apprendre à embrasser. » J'ai pressé mes lèvres contre les siennes, aspirant doucement et traçant leurs contours. Mon autre main a caressé ses abdominaux fermes et chauds, descendant plus bas, attisant le feu. Les traits autrefois froids et vifs du jeune homme se sont adoucis à la lueur des bougies de la chambre, une rougeur de désir indicible se propageant sur son visage. Quelques halètements saccadés se sont échappés de sa gorge alors qu'il perdait le contrôle et se jetait sur moi. Il a bataillé avec mes boutons pendant 10 minutes sans succès. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir les yeux et de demander, surprise, « Tu ne sais pas faire ?» Le bout des oreilles du jeune homme était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Sa voix était froide et raide. « Tais-toi. » Les hommes ont un désir naturel de prendre le contrôle dans ces situations. Mais les 3 minutes suivantes me l'ont confirmé. C'était la première fois de Gavin. Comment quelqu'un qui n'avait pas encore connu les folies de la vie pouvait-il accepter de s'installer dans un mariage long et tranquille ? Il n'avait que 22 ans, dans la fleur de l'âge. Par conséquent, je lui ai donné tout l'espace et la liberté dont il avait besoin. Et je lui ai dit, une fois la collaboration commerciale entre nos familles terminée, il pourrait divorcer quand il le voudrait. Nos familles avaient clairement divisé nos biens avant le mariage, donc rédiger un accord de divorce n'était pas difficile. Je pensais que l'affaire serait réglée rapidement. Mais Gavin n'arrêtait pas de repousser la signature des papiers. Il ne répondait pas à mes SMS, ni à mes appels. Impossible de le joindre. La famille dans la maison principale savait probablement que notre relation battait de l'aile. Ils m'ont demandé de passer un jour pour discuter. La santé de la matriarche n'était plus ce qu'elle était. Le regard autrefois vif et critique s'était adouci avec les années. J'ai poussé son fauteuil roulant jusqu'à un temple voisin pour qu'elle puisse offrir de l'encens. En sortant, elle a écouté le chant des cigales dans les arbres et a soudainement dit « Dans quelques jours, ça fera exactement 3 ans que vous êtes mariés, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Oui. C'est son idée. Je ne voulais pas rejeter la faute sur une seule personne, alors j'ai juste pincé les lèvres et dit « C'était une décision mutuelle. » Les ombres des arbres dansaient, et le grand camphrier devant le temple bruissait dans la brise. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Puis je l'ai entendu demander à nouveau. « C'est à cause de lui. » Mes cils ont frémi. Je l'ai regardé. « Tu l'as revu, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. Sa capacité à lire les gens était toujours aussi affûtée. J'ai serré les poings, sans répondre. La matriarche a manipulé son chapelet et a continué. « Il y a quelques années, il est venu te chercher. » Ma voix était tendue. Et je lui ai donné 200 000 €. Il les a pris. Alors, il avait eu l'argent dont il avait besoin pour sauver sa mère à l'époque. Mes yeux se sont embués. J'ai réussi à esquisser un faible sourire et lui ai dit « Merci ». Elle avait toujours été froide et dure, mais pour une raison quelconque, elle m'adorait, moi, sa belle-fille. Peut-être voyait-elle une version plus jeune d'elle-même en moi, ou peut-être ne supportait-elle pas de me voir sacrifier mon avenir par amour. Alors elle a utilisé l'expérience forgée par son propre sang, sa sueur et ses larmes. Elle m'a conseillé avec ferveur. « Tu es encore jeune. Tu as une longue route devant toi. Que ce soit pour les ressources, les relations, la richesse ou le statut, les White sont sans aucun doute ton meilleur soutien. » Elle a retiré le bracelet de jade de son poignet et l'a placé dans ma main. Des décennies d'histoire pesaient lourd dans ma paume. Elle a dit « Sophia, les gens qui s'attardent sur le passé sont destinés à trébucher au même point dans leur vie et à se blesser encore et encore. » Dimanche soir, et Gavin ne s'était toujours pas montré. Le 20 mai. Ce n'était pas seulement son anniversaire, mais aussi notre anniversaire de mariage. 3 années entières,
qui touchaient enfin à leur fin. J'ai signé l'accord de divorce et je l'ai posé sur la table. La filiale était débordée, et mon vol était prévu pour ce soir. Je n'avais pas beaucoup de temps à perdre. Juste au moment où j'allais partir. Des commentaires sont soudainement apparus dans les airs. OMG, l'héroïne va vraiment retourner avec son ex. Elle aime se faire maltraiter ou quoi? Sophia, ma belle, Gavin tient vraiment à toi. Il n'a fréquenté personne d'autre, ne le juge pas si vite. MDR, laissez Gavin ramper un peu. C'est lui qui a utilisé un divorce comme prétexte pour la récupérer. C'est bien fait pour lui que ça se retourne contre lui. Pef, un certain quelqu'un a totalement manipulé la situation à leur mariage, en faisant semblant d'être réticent. Si ce n'est pas à lui de ramper, c'est à qui? Sophia, respire. Un certain quelqu'un, HMPF. Quel coup de génie. Je me suis arrêtée net. Est-ce qu'il parle de Gavin? MDR, je meurs. Un certain quelqu'un a délibérément fait fuiter qu'il fêtait son anniversaire dans un salon privé, mais l'héroïne s'en fichait complètement. Je suis étranger, je soutiens votre réconciliation, et ce soir vous allez vous battre fort. Le mec du dessus, avoue-le, tu veux juste voir les abdos de Gavin. Épaules larges, taille fine, l'énergie de la jeunesse, sexy et endurant. Et il pleure dans ton cou quand il est contrarié. Franchement, qui n'aimerait pas ça? Alors que j'hésitais. Un des amis de Gavin n'a pas pu s'empêcher de m'envoyer un SMS pour me demander où j'étais. J'ai répondu, en route pour l'aéroport. Pourquoi? Les 3 petits points qui indiquaient qu'il écrivait apparaissaient et disparaissaient de son côté depuis plusieurs minutes avant qu'il n'envoie finalement un laconique. Rien. L'humidité dans l'air devenait plus lourde. J'ai fermé les yeux, traitant toutes ces nouvelles informations. Puis j'ai dit au chauffeur de faire demi-tour. Une pluie fine a commencé à tomber, crépitant contre la vitre de la voiture. La voiture filant à toute vitesse brouillait les néons extérieurs en une traînée de couleurs. Finalement, la voiture s'est arrêtée en douceur devant un bar. J'ai jeté un coup d'œil à la pluie, relevé l'ourlet de ma robe et me suis précipitée sous l'auvent. La porte du salon privé était entr'ouverte. La voix de Gavin de l'intérieur était parfaitement audible. « Oh, alors elle ne vient pas? On s'en fiche. Est-ce que je l'attendais vraiment? Qui fait attention à ça? MDR, littéralement personne ne s'en soucie, d'accord. Et alors si c'est mon anniversaire? Est-ce que je voulais vraiment le passer avec elle? Est-ce que je voulais vraiment un cadeau de sa part? C'est toujours une montre ou une voiture, c'est tellement ennuyeux. » Gavin était assis juste en face de la porte. J'avais l'intention d'écouter un peu plus longtemps. Mais peut-être que le bruit de mes talons s'arrêtant était trop évident, ou peut-être était-ce l'ondulation de ma robe sirène. Sa voix forte s'est brusquement tue. Quelqu'un a dit avec hésitation, la personne qui se tient dehors, c'est. La pièce est tombée dans un silence collectif. J'ai soupiré, me suis décalée et me suis entièrement révélée. J'avais à peine mis un pied dans la pièce et ouvert la bouche, peut-être qu'on ne devrait pas. Quand Gavin s'est esclaffé, très bien, on ne divorce pas. Tu croyais vraiment que ça me tenait à cœur de divorcer? C'est à mourir de rire. Ça m'est complètement égal. Je ne ressens absolument rien. Ses amis fixaient ses yeux injectés de sang. Je fixais la mer de bouteilles vides sur la table. Alors on ne divorce pas? N'était-ce pas un peu trop facile? Le gâteau d'anniversaire sur la table n'était toujours pas coupé, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il a attrapé son téléphone et s'est dirigé vers moi d'un pas décidé. Bon, eh bien, j'ai fini ici. Je pars. Ma femme est là pour me ramener à la maison. Je m'étais un peu mouillée en courant depuis la voiture, et mes vêtements étaient encore humides. Mais Gavin a insisté pour s'asseoir juste à côté de moi. Jambe contre jambe, corps contre corps. L'air déjà épais à l'intérieur de la voiture est devenu encore plus lourd. Mais cela ne lui suffisait toujours pas. Il a passé son bras autour de ma taille et m'a tiré sur ses genoux. Puis il a resserré ses bras autour de moi, enfouissant son visage dans ma poitrine, me tenant fermement. Ses cheveux doux et en désordre étaient légèrement bouclés. Comme un grand golden retriever. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main pour les caresser. Sa voix étouffée et rauque venait de ma poitrine, teintée d'un ton boudeur. « Tu n'as pas dit que tu allais à l'aéroport? Pourquoi es-tu venu me chercher? De toute façon, tout est plus important que moi. Les contrats sont importants, le travail est important, ton ancien amour est important. Ton anniversaire est plus important. » Ma voix fraîche et douce s'est mêlée au crépitement de la pluie dehors. Même avec tout le bruit de fond, il m'a entendu clairement.
Le dernier vestige de son ressentiment et de sa frustration s'est instantanément dissous. Son cœur a battu un grand coup puissant. Les coins de ses lèvres fines se sont relevés de manière incontrôlable, pour être aussitôt réprimés avec force. Finalement, il a laissé échapper un « oh » arrogant. Puis il a ajouté « ce ne sont que mes 25 ans. Ce n'est pas si important. Je m'en fiche un peu. » J'ai doucement frotté son lobe d'oreille et l'ai regardé de haut. « Tu as faim ? Tu veux manger quelque chose ? » « Je ne veux pas manger. »« Et si je tirais des feux d'artifice pour toi ? » ?»« Je ne veux pas voir de feux d'artifice. »« Alors, que veux-tu faire ? » Il a légèrement mordu ma clavicule, sa voix chaude et basse. « Je veux rentrer à la maison. » Dès l'instant où nous avons franchi la porte, une rafale de baisers urgents est tombée, l'un après l'autre. Depuis que mon travail s'était concentré sur l'Europe ce dernier semestre, nous avions rarement eu le temps d'être aussi intimes. Il avait été affamé trop longtemps, et à son âge, son énergie était sans limite. En ce moment, tout ce qu'il voulait, c'était une proximité physique intense pour se sentir apaisé. Au milieu du bruit des baisers sensuels, l'air de la pièce est devenu plus chaud. Juste à ce moment-là, mon téléphone, dans mon sac à main, s'est mis à sonner. J'ai penché la tête en arrière, laissant Gavin m'embrasser le cou pendant que je cherchais mon téléphone à tâtons. Quand j'ai vu le nom de l'appelant sur l'écran, je me suis figé une seconde, le bout de mes doigts se crispant. C'était un mouvement si infime. Mais Gavin l'a remarqué. Son regard a suivi le mien. Pas de nom de contact. Un numéro masqué. L'indicatif régional était celui d'une ville du Sud. Ses yeux froids et sombres se sont fixés sur le téléphone. L'atmosphère autrefois brûlante est instantanément tombée à une température glaciale. Les lumières du salon étaient éteintes. Dans la pénombre, la lueur bleue de l'écran éclairait son visage, révélant la courbe sarcastique de ses lèvres. Pendant 10 bonnes minutes, Gavin m'a maintenu, m'embrassant férocement, sans relâche, me laissant à peine le temps de respirer. L'écran du téléphone s'est éteint, puis s'est rallumé, encore et encore. La 3e fois qu'il a sonné. Il m'a arraché le téléphone des mains, le tenant en l'air, hors de ma portée. Il a répondu et, les dents serrées, a lâché une tirade. « Tu n'as pas honte ? Tu ne sais pas qu'elle est mariée et qu'elle a un mari ? Tu oses essayer de la séduire à nouveau ? Tu me crois mort ou quoi ?» Puis, il a raccroché, bloqué le numéro et supprimé l'historique d'appel d'un geste rapide. Comme si cela ne suffisait pas, il a retiré la carte SIM. Et l'a jetée à la poubelle. Quand ses yeux ont rencontré les miens, son expression froide s'est immédiatement adoucie, et il a enfoui son visage dans mon cou, l'air chagriné. Il a cafeté, « Chérie, il a été si méchant. » Il a commencé à me hurler dessus dès que j'ai répondu, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de lui répondre sur le même ton. « Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas ?» Il observait attentivement mon expression. Il était nerveux, mais aussi plein de regrets. Il avait l'impression d'avoir peut-être été trop agressif. J'ai caressé ses cheveux, ma voix comme la glace de printemps qui fond alors que je le regardais de haut. Content maintenant. Ses yeux sombres et humides se sont instantanément illuminés. Elle ne l'avait pas arrêté. Cela signifiait qu'elle le laissait faire. Il a frotté le côté de son visage contre ma paume. Puis il a commencé à planter de doux baisers de ma paume jusqu'à mon bras, le bout de ses oreilles devenant rouge, aussi excité qu'un chiot qui vient d'être félicité. Qui suis-je ? Gavin. Comment ça s'écrit ? Quelle est la dernière lettre ? Il a posé ces questions encore et encore. Je commençais à perdre patience. Mais il était toujours déterminé à entendre mes réponses. Qui est Gavin ? Mon mari. Il était satisfait. La climatisation dans le salon tournait à plein régime. C'était son habitude. La température glaciale créait un contraste saisissant avec la chaleur étouffante de la nuit. Ma constitution avait toujours été un peu fragile. Une nuit comme celle-ci me laisserait presque certainement avec un rhume. Allons dans la chambre, d'accord. J'ai tendu les bras pour les enrouler autour de son cou. Non. Ça faisait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps que nous ne nous étions pas vus. Si longtemps qu'il ne pouvait pas dire si c'était par habitude ou si je lui manquais vraiment. Il ne voulait pas perdre une seule seconde. Alors je l'ai laissé faire. Quand l'horloge murale a sonné 23h59, la pluie dehors s'était presque arrêtée. Gavin était enfoui dans mon cou, ses bras autour de ma taille, savourant le rare moment de chaleur après la tempête. Je me suis souvenu de quelque chose et j'étais sur le point de me lever. Mais Gavin m'a retenu, me tenant fermement la taille pour que je ne puisse pas partir, et a marmonné « Pourquoi faut-il que tu travailles encore ?
J'ai soupiré et caressé ses cheveux, le laissant me tenir un instant. Je dois prendre mon sac. Il était toujours réticent, son nez fin frôlant mon omoplate encore et encore avant de finalement relever la tête. D'un geste ample, il a attrapé mon sac à main sur la table et me l'a tendu. J'ai sorti un porte-bonheur tressé de fil rouge et j'ai pris sa main. J'ai été si occupée ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau. Je suis allée au temple il y a quelques jours et j'ai fait bénir ce porte-bonheur par un maître. Sa peau était naturellement claire, ce qui rendait le fil rouge à son poignet encore plus éclatant. Si tu n'aimes pas, je peux te choisir une montre plus chère un autre jour. Ou s'il y a une voiture qui te fait de l'œil, envoie-la-moi. Les aiguilles de l'horloge ont finalement passé minuit. Le jour s'est changé en nuit, et sa 25e année est arrivée pile à l'heure. Tout en parlant, je traçais les callosités sur le bout de ses doigts et levais les yeux, rencontrant son regard hébété et humide. Il avait l'air un peu stupéfait. J'ai souri doucement, me suis penchée en avant et ébouriffé ses cheveux. Gavin, joyeux anniversaire. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin. Mon vol était à 8 heures. J'ai bougé très silencieusement, pensant que je ne dérangerais pas Gavin. Mais il s'est réveillé quand même. Ses cheveux partaient dans tous les sens. Quand il a rejeté les couvertures, les griffures sensuelles éparpillées sur tout son corps ont été exposées. Soudain, un poids s'est posé sur mon épaule alors qu'il se penchait pour me serrer dans ses bras. Sa voix était rauque de sommeil alors qu'il marmonnait « Pourquoi pars-tu si tôt ?» Je suis débordée au bureau. Je n'ai réalisé qu'en parlant que ma propre voix était tout aussi rauque. J'ai légèrement secoué la tête. Cette fois-ci, c'était vraiment trop. Pas étonnant que tout mon corps me fasse mal au réveil et que ma tête tourne. Une main fraîche s'est soudainement posée sur mon front, puis s'est déplacée sur ma joue. Il a froncé les sourcils. « Pourquoi es-tu si chaude ?» J'ai cligné lentement des yeux. Il m'a lâché, s'est penché et a pris un thermomètre dans le tiroir. Un contrôle, et bien sûr, j'avais de la fièvre. Et donc, mon vol a dû être reprogrammé une fois de plus. Gavin s'en voulait. Et cet homme, il utilisait habilement la culpabilité de Gavin contre lui. L'hôpital était bondé. L'homme qui, des années plus tôt, s'était agenouillé devant moi, humilié, me suppliant de sauver sa mère, se tenait maintenant devant Gavin. Vêtu d'un costume impeccable, il l'accablait de reproches. La laisser tomber malade avec de la fièvre par cette chaleur. Peux-tu honnêtement dire que tu lui as montré le moindre soin en tant que mari ? Et tu as le culot de me dire de dégager ? S'il n'y avait pas eu l'accident il y a toutes ces années, tu crois que tu serais à ses côtés en ce moment ? La connais-tu seulement ? Sais-tu ce qu'elle a traversé ? Comprends-tu ce dont elle a besoin ? Sans le soutien des White, quelle capacité as-tu pour la garder avec toi ? Chaque mot était un coup de poignard, sa rhétorique encore plus acérée qu'auparavant. Son ton fort et intense m'a ramené à cette nuit pluvieuse des années auparavant. Il avait été à genoux, l'air si humble, mais la tête haute, les yeux remplis d'une fierté amère et de mépris pour les riches. Il avait balayé notre relation passée, m'attaquant sans pitié. Froide, arrogante, hautaine. Aujourd'hui encore, je me souviens de son regard féroce et de son ricanement sarcastique. « Sophia, comment as-tu pu être si cruelle ? Comment avais-je pu être si cruelle au point de regarder sa mère mourir, de le voir sombrer dans un gouffre de dettes, son avenir ruiné ? Étais-je cruelle ? Bien sûr que non. Mais les Miller étaient au bord de la faillite. En tant que pion sacrificiel, que pouvais-je faire de plus pour l'aider ? Ce cauchemar m'avait hantée pendant des années. Jusqu'à ce que j'apprenne que la matriarche lui avait donné 200 000 €. La famille Lu m'avait donné plus qu'assez de dignité. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Gavin. Il était nonchalamment appuyé contre le mur, complètement imperturbable, et a répliqué avec une répartie sarcastique. « Ah oh ? Donc après tout ce que vous avez vécu ensemble, Sophia ne t'a toujours pas choisi ? C'est parce que tu ne voulais pas d'elle ? Ou c'est simplement que Sophia n'en voulait pas ? Les hommes commencent à vieillir après 30 ans, non ? Tu me demandes ce que j'ai ? Ce n'est pas évident. Je suis plus grand, plus beau, plus jeune et plus endurant que toi. Ah, et j'ai toute la famille Lu pour lui fournir des ressources. Toi, qu'est-ce que tu as ? C'est à mourir de rire. Tu essaies de la reconquérir avec des histoires pathétiques ? La grande classe. Si elle a un rhume, c'est parce qu'on s'amusait un peu trop hier soir et qu'on a perdu la notion du temps, a-t-il dit, exhibant le fil rouge à son poignet avec un léger sourire suffisant. Tu vois ça ? C'est un cadeau d'anniversaire qu'elle est allée faire bénir spécialement pour moi dans un temple. Tu sais ce que « spécialement » veut dire ? Ça veut dire qu'elle tient à moi, alors elle est d'accord pour s'amuser avec moi.
Nos affaires ne regardent pas un étranger. Alors laisse-moi te demander, le vieux, qui es-tu au juste? Face à ce barrage de remarques désinvoltes mais cinglantes, le visage d'Evan est devenu cendré. Il a serré les poings le long de son corps. Son regard sur Gavin était un mélange de ressentiment et d'humiliation. Le simple mot « identité » a fait s'effondrer toutes ses accusations. Il a réprimé la douleur amère dans sa poitrine et a joué sa dernière carte, sa voix tranchante. « J'ai une entreprise, ma propre affaire. » Gavin l'a coupé avec dédain. « Ta boîte minable qui a mis presque 3 ans juste pour sortir du marché du Sud? S'il te plaît, ne te ridiculise pas. » Evan a ricané. « Ouais, je suis ridicule. Mais un fils à papa inutile qui prend tout le monde de haut, n'accomplit rien et vit au crochet de sa famille est encore plus ridicule. Si Sophia t'a choisi, alors tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est devenue aveugle. » Gavin n'a pas aimé entendre ça. Son expression détendue s'est lentement durcie, ses yeux se remplissant d'une fureur froide. Il s'est redressé, son regard se transformant en glace. Je savais comment était Gavin dans une bagarre. Il avait fait de la boxe, peu de gens pouvaient lui tenir tête. Avant que je puisse l'arrêter, il avait déjà attrapé Evan par la cravate et l'avait plaqué contre le mur. Son poing s'est écrasé sur le mur à côté de la tête d'Evan. Il a craché les mots froidement. « Inutile? Tu parles de toi ?» Il lui a renvoyé les 2 mots insultants en pleine figure. La bagarre soudaine a provoqué une certaine agitation. Des agents de sécurité sont arrivés en courant, leur criant d'arrêter. J'ai regardé Evan, qui était maintenant par terre, à bout de souffle, puis Gavin, debout à proximité. Il n'osait pas croiser mon regard, l'air à la fois agité et coupable. Mon regard a dérivé involontairement vers le bas. Il s'est posé sur ses articulations rougies. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer et de demander « ça fait mal ». Gavin a cligné des yeux. Quand il a réalisé que je lui posais la question, il a immédiatement saisi l'occasion, sa voix devenant douce et blessée. « Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Mettons un peu d'antiseptique dessus. » Il a plaidé piteusement, « mais je veux que ce soit toi qui le fasses. » J'ai soupiré, résigné. « D'accord. » Evan me fixait, son regard comme une aiguille dans mon dos, impossible à ignorer. J'ai dû dire à Gavin, « Vas-y devant. Il faut que je lui dise un mot. » Son ton était plein de ressentiment. « Tu vas encore rester avec lui. » Juste 1 minute. Je serai rapide. J'ai tendu la main, redressé son col, puis me suis mise sur la pointe des pieds et l'ai embrassé sur le menton. Les yeux du chiot se sont immédiatement illuminés. En s'éloignant, il a même levé le menton avec défi, lançant un regard provocateur à Evan. « Alors, à la fin, tu as choisi quelqu'un d'aussi immature. » C'était la 2e fois qu'Evan disait quelque chose comme ça, sa voix empreinte du même mépris, de la même arrogance et du même ressentiment qu'autrefois. « C'est quelqu'un de bien, » dis-je calmement, en regardant la circulation dans la rue au loin. Il a laissé échapper un rire froid et amer et a baissé la tête. « En tout cas, il est meilleur que toi. » J'ai tourné la tête, le regardant très sérieusement. « Evan. » Il a été stupéfait un instant. Je comparais rarement les gens de cette manière, et je ne l'avais jamais complètement rejeté auparavant. Je ne pense pas t'avoir jamais fait de tort à l'époque. Je t'ai aidé avec tout ce que je pouvais, je t'ai donné tout ce que je pouvais donner. Mais, Evan, j'ai laissé échapper un petit rire, mes doigts se resserrant, tu n'as jamais été satisfait. Il est resté sans voix, niant instinctivement. Ce n'est pas vrai. J'ai fait un pas en arrière, esquivant sa main tendue. Ses yeux sont instantanément devenus rouges, ses lèvres tremblantes. Ce n'est pas vrai, Sophia. J'étais juste désespérée de remettre ma vie sur les rails. Je ne voulais juste pas que tu partes. C'est ça. Alors tu espérais avidement que je puisse tout arranger pour toi, allant même jusqu'à faire une scène chez les White. Ce n'est pas ça, Sophia. Je t'aimais juste trop. Je ne pouvais pas accepter que tu épouses quelqu'un d'autre. En écoutant sa litanie de dénégation, j'ai soudain senti une vague de lassitude. 200 000 €. Je dirais que ça en valait la peine. J'ai arrêté de tourner autour du pot. Il s'est figé, comme frappé par la foudre. C'était comme si son secret le plus profond et le plus honteux avait été exposé en plein soleil. J'ai ressenti un sentiment de soulagement, et aussi de gratitude. Au moment où j'ai mis le pied dans la maison des White, cette partie pourrie de mon passé avait été complètement coupée. Le vent chaud a soulevé les pointes de mes cheveux. Tu ne me connais toujours pas assez bien, Evan. Je suis une personne sentimentale,
mais ça ne veut pas dire que je suis prête à être tenue dans l'ignorance et à être prise pour une idiote. Les vieilles rancunes ont finalement été enterrées ce jour-là. Au milieu de ces supplications désespérées, j'ai tourné les talons et je suis partie. Et je n'ai pas regardé en arrière. Les commentaires étaient un chœur de célébration. OMG. Sophia est tellement décidée. Je pensais que ça allait traîner pendant des centaines de chapitres. Une reine. Elle est trop badass. La femme ultime. Tomber sur une personne toxique n'est pas ce qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est de ne pas avoir le courage de partir. Gavin va être tellement suffisant après ça. Je parie qu'il va exiger une récompense en rentrant à la maison. MDR, les gars. Vous arrivez à transformer n'importe quoi en blague salace. La nuit avant de retourner en Europe, Gavin m'a demandé si je viendrais à sa cérémonie de remise des diplômes. En voyant ses yeux pleins d'espoir, je n'ai pas eu le cœur de refuser. J'y serai. Vraiment ? Vraiment, dis-je, un petit sourire aux lèvres. Il y a 3 ans, il a obtenu sa licence et a choisi de poursuivre ses études. 3 ans plus tard, il se trouvait au même carrefour, mais cette fois, il a choisi de rejoindre l'entreprise juste après avoir obtenu son master. Il a même renoncé au voyage post-diplôme qu'il prévoyait avec ses amis depuis des lustres. J'ai observé le jeune homme assis dans son lit, étudiant des contrats tard dans la nuit. J'ai tendu la main et lui ai pris la tablette des mains. « Tu ne vas pas te reposer ?» ai-je demandé. Il a forcé ses yeux à rester grands ouverts. « Je ne suis pas fatigué. » En voyant les faibles cernes sous ses yeux, j'ai su que ce qu'Evan avait dit ce jour-là l'avait atteint. Il voulait obtenir son diplôme, entrer tôt dans l'entreprise, faire ses preuves auprès de tout le monde. Comment pouvait-il ne pas être fatigué, en se poussant si fort ? J'ai ouvert les bras. « Tu veux un câlin ? » Oui. Le mot était à peine sorti de sa bouche qu'il s'est penché, posant son menton sur ma tête et m'enfermant dans une étreinte serrée. J'ai senti le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine et lui ai tapoté le dos de manière apaisante. Après un moment de réflexion, j'ai dit doucement : « Gavin, tu n'as pas besoin d'être si anxieux. Chacun a son propre rythme dans la vie. Un jour, tu seras dans la même position que lui, devenu un adulte compétent à part entière. C'est le charme d'un partenaire plus âgé. Elle a vécu et perdu plus que vous. Mais elle ne minimise pas votre douleur. » Pour la première fois depuis longtemps, Gavin a ressenti l'envie de pleurer. Il pensait que l'amour n'était que des mots doux, une intimité physique intense et des mots constants de désir et d'attention. Mais maintenant, il découvrait autre chose. L'amour que quelqu'un lui donnait était comme la neige. Froid en surface, mais lourd et substantiel en dessous. Au moment où il a réalisé que l'hiver était arrivé, la neige tombait déjà depuis très, très longtemps. Il a étranglé un sanglot, je ferai mieux que lui. J'ai levé la main et essuyé la larme au coin de son œil, souriant doucement en l'embrassant sur les lèvres. Oui, tu feras bien mieux que lui. Quelques années plus tard, Gavin, comme prévu, est passé d'un poste de débutant à un rôle de direction. Bien sûr, il faisait encore des erreurs en raison de sa fougue juvénile. Mais l'expérience qu'il a acquise l'a aidé à grandir encore plus vite. Evan avait également essayé de me contacter plusieurs fois. C'était toujours la même vieille histoire. Je suis désolée. J'avais tort. Peux-tu me donner une autre chance ? Je trouvais ça agaçant. Gavin trouvait ça encore plus agaçant. Alors, la première chose qu'il a faite après avoir obtenu son poste a été de couler l'entreprise d'Evan. Je voulais juste lui donner une leçon, je ne savais pas qu'il était si pathétique, a-t-il marmonné dans mon cou, ses yeux évaluant ma réaction avec prudence et timidité. Chérie, tu n'es pas fâchée contre moi, n'est-ce pas ? J'ai vu clair dans son petit jeu, mais je n'ai rien dit. Tu as fait un excellent travail, dis-je, sans hésiter à le complimenter. Sa petite queue de chiot s'est pratiquement mise à frétiller. Alors, quelle est ma récompense ? J'ai recourbé mon doigt, lui faisant signe d'approcher, et lui ai donné un doux baiser sur les lèvres. Pas assez. Il a attrapé mon poignet, entrelaçant ses doigts avec les miens, et m'a complètement maîtrisé, approfondissant le baiser. Encore et encore. Il a respiré dans mon oreille, sa voix brumeuse de désir, se répétant. Je t'aime tellement, tellement, chérie. Je t'aime. Une âme jeune et passionnée, qui m'était dévouée. Un ruisseau de printemps s'écoulant d'un sommet enneigé. Le cœur dormant dans ma poitrine battait au rythme de la marée de passion. Comme un arbre poussant à l'état sauvage, l'amour avait pris racine. Le battement fort et vigoureux de mon cœur me le disait. L'amour d'un jeune homme est comme un feu de forêt, brûlant sans fin. Fin de l'histoire principale. Épilogue de Gavin.
Croyez-vous au coup de foudre? La vie de Gavin. Oh, le coup de foudre? Ouais, c'est ça. Quelle connerie. Jusqu'à ce que son frère ramène sa future fiancée à la maison. Il se fichait de tous les drames familiaux. Il a attrapé son ballon de basket et s'est dirigé vers les escaliers. Il avait l'intention de partir. Mais son regard a dévié. Et il l'a vue, assise dans le salon. La lumière du soleil filtrait à travers ses cheveux, ses traits étaient beaux et doux. Elle portait une robe élégante, écoutant tranquillement la matriarche parler. Chaque détail d'elle était exactement ce qu'il avait toujours voulu. Pour une fois, ses pas ont hésité. Avant que son cerveau ne puisse réagir, le ballon de basket avait été jeté dans un coin. « Tu ne sortais pas ?» a demandé la matriarche, le regardant s'approcher. « Nan. J'ai l'air de sortir? On ne peut pas porter un maillot de sport à la maison? Et si je porte un maillot, je ne peux pas regarder la télé avec vous ?» a-t-il dit en s'affalant sur le canapé. Il était juste à un bras de distance. Si proche. Il pouvait sentir son parfum. Le sang dans ses veines rugissait. Il devait se rapprocher d'elle. Et donc, ce jour-là, les amis de Gavin s'en souviendraient pour toujours. Gavin leur a posé un lapin. Comment Joseph a-t-il compris que son petit frère agissait bizarrement? Premièrement, il n'appelait jamais Sophia « belle-sœur ». Duximent. Chaque fois qu'ils avaient un rendez-vous, il apparaissait comme par hasard. Et puis il s'asseyait très naturellement juste entre eux. Les séparant. Je passais juste par là et je me suis dit que j'allais m'incruster pour le dîner. Ça ne vous dérange pas, hein, frangin? Il lui parlait, mais ses yeux innocents clignaient en direction de Sophia. Joseph, genial. Il nous manquait juste un peu de drame. Son petit frère était en train de passer maître dans l'art de jouer les innocents. Troisement. Quand il frappait à une porte, le gars ne prenait même plus la peine de jouer la comédie. Il utilisait directement son identité. C'est ta fiancée. Ouvre. Joseph. Alors qui suis-je, moi? Sur la base de tout cela, Joseph était sûr à 100% que son cher petit frère avait un faible pour sa fiancée. Mais, la matriarche ne le permettrait pas. Sophia était la belle-fille qu'elle avait choisie elle-même. Comment pouvait-elle la confier à un adolescent peu fiable? Donc, après que Gavin eut supplié et plaidé, Joseph a dû recourir à un plan désespéré. Il disparaîtrait au mariage, forçant Gavin à prendre sa place. Gavin était reconnaissant. « Frangin, je te jure, je ne te ferai pas porter le chapeau pour ça. » Joseph, après toutes ces années, on n'est plus à ça près. Après leur mariage, l'obsession de Gavin pour sa femme a dépassé l'imagination de tous ses amis. S'il pouvait être avec sa femme, il ne traînerait absolument jamais avec eux. Il croyait fermement. La discipline d'une femme est l'honneur d'un mari. La gifle d'une femme est le sceau d'approbation d'un mari. La beauté d'une femme est la fierté d'un mari. La négligence d'une femme. Ça, ce n'était pas possible. Ça ferait pleurer un mari. Ses amis étaient silencieux. Comment n'avait-il pas remarqué toutes ces années que ce riche gosse de Richotin avait des tendances masochistes? Sophia lui donnait de la liberté, ne l'attachait jamais. Et il se sentait vraiment triste à ce sujet. Elle ne m'aime pas. Telle était la conclusion à laquelle il était parvenu. Un ami a réfléchi, ouais, on dirait bien. Le visage de Gavin s'est visiblement assombri. Est-ce qu'il avait dit ça pour qu'on soit d'accord avec lui? Cette théorie a été confirmée lorsque ses amis ont vu Sophia avec un autre homme. Son profil te ressemble un peu. Son dos te ressemble aussi. Un dernier ami a ajouté « Oh » et la dernière syllabe de son nom est la même que la tienne. Gavin n'en revenait pas. Il était si grand et si beau, et il pouvait quand même être un substitut. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'ils étaient intimes, elle fermait toujours les yeux et ne le regardait pas. Alors il a perdu le contrôle et est retourné l'affronter. Bien sûr, en vain. Son ami expert d'Internet lui a dit sagement « Elle ne regarde pas ton visage parce que ce n'est pas celui dont elle rêve. Mais tes mains ont de la chaleur, alors elle peut prétendre que c'est la chaleur qu'elle veut. » Les sourcils de Gavin se sont froncés encore plus. La ferme. Il ne sait pas qui le tue avec ces mots. Un autre ami, un peu plus malin, a réfléchi et est parvenu à une conclusion importante. Ce n'était pas le moment de se disputer. Se disputer ne ferait que pousser sa femme vers quelqu'un d'autre. Pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord qu'elle ait pitié de vous. Alors il a posté une grille de 9 photos sur ses réseaux sociaux de lui buvant seul tard dans la nuit, l'air complètement dévasté. Il a même tagué sa position exacte. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
Sofia n'a même pas regardé son fil d'actualité et est allée directement à l'aéroport. Leur plan soigneusement élaboré, soi-disant infaillible, avait échoué. Le salon privé était silencieux. Une voix paresseuse et taquine a dit « Oups, on dirait que le plan a fait chou blanc ». Un ami qui était en train de mâcher leva les yeux de son gâteau. « Du chou blanc ? Ça a l'air délicieux ». Le visage de Gavin était noir. Il n'en pouvait plus et leur a décoché un coup de poing à chacun. Pas un seul d'entre eux n'était fiable. À quoi bon avoir ces amis inutiles ? Bien sûr, Sofia est venue le chercher plus tard. Il le savait. Il le savait. Comment pouvait-elle ne pas se soucier de lui ? Et cette phrase, pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord qu'elle ait pitié de vous, est devenue sa règle d'or. Mais parfois, en regardant les yeux légèrement amusés de Sofia, il sentait que son jeu d'acteur était si maladroit. Comment avait-il pu la tromper ? Mais Sofia était prête à jouer le jeu avec lui. Elle le tolérait, et elle le laissait faire. Jusqu'à ce qu'un matin, alors qu'il mendie un baiser, il oublie de prendre son air pitoyable. Et Sofia s'est quand même penchée et lui a donné un baiser sur les lèvres. C'était comme un arbre mort fleurissant au printemps. Il a soudainement réalisé. Ah oh. Son cœur lui avait toujours appartenu.